Salut mes très chères balances, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous dans cette période de pleine lune. C'est une période de manifestation que je profite pour vous remercier toujours, encore et toujours de votre soutien, d'être là avec moi, cela m'honore et cela a fait du sens au fait que je continue à faire cela pour vous. Donc pour honorer cela, je vais vous offrir une lecture avec l'oracle des fleurs. Ce sont des fleurs. Oh, il y a une fleur qui vient de tomber. Ce sont des fleurs que j'ai ramassées du jardin ce matin. Il y avait la pluie, il y avait la rosée du matin, et puis ils sont purifiés, lavés, et ils vont nous révéler les secrets cachés dans votre cœur. Parce que le symbolisme de la fleur, c'est d'abord, il était une graine qui a été enterrée sous la terre. Et puis, il y a eu un processus de transformation et de développement qui a enfin exposé ce que la graine cachait, ce que la graine gardait au cœur d'elle-même. Donc, c'est le moment de révéler, exposer à la lumière du soleil ce que vous faites pousser dans votre cœur. Et donc, on va voir quel message aussi l'Esprit de la vérité voudrait vous faire savoir durant cette période. Je finirai la lecture avec les tarots, comme d'habitude, pour voir quel message on pourrait rajouter. Donc, je décale un peu l'image pour que vous voyez le spectacle. Voilà. Alors, mes très chères balances, je ressens déjà certains parmi vous, rien que toucher les fleurs. Il y a un recommencement, il y a un reset, les choses recommencent autrement. Ok? Renouvellement, recommencement. Dans tous les centres, il y a deux fois la naissance de la fleur, la beauté révélée, vous avancez très bien dans votre chemin. Ce renouvellement que j'ai senti, cet recommencement, et ça a été un choix difficile à faire. Ça a été un choix difficile à faire. Et vous avez dû vous défendre vous-même. Ça n'a pas été facile. Mais maintenant, les choses avancent, ou les choses vont avancer dans une manière belle, douce, qui va surprendre beaucoup parmi vous. Il y a des gens parmi vous, autour de vous, qui vous regardent et qui sont en train d'observer ces processus de changement et d'avancer vite dans votre chemin. Les choses vont avancer vite dans votre chemin. Ce commencement vous apporte vraiment l'essence de ce que vous voulez. Ici, le message que je ressens, c'est peut-être certains parmi vous, vous êtes distraits par certaines choses qui ne sont pas vraiment essentielles. Mais l'essentiel se révèle à vous. S'il n'est pas en train de se révéler maintenant, va se révéler. Et les choses vont avancer très vite. Très vite. Vous devez faire attention aux signes. Vous devez garder l'esprit vraiment en attention. Attention à ce qui est essentiel, le cœur des choses. Ne pas se perdre ni se distraire dans les détails, dans la décoration des choses. Parce que il y a des signes et des opportunités qui vont arriver dans votre vie pour vous faire avancer. En toute cohérence,
avec force. Alors, quoi d'autre pourrait nous dire les fleurs? Là, il y a certains parmi vous que les symboles de l'infini pourraient avoir un sens particulier en ce moment. L'infinitude, la vasteté, ou bien des boucles qui se répètent. Les symboles de l'infini, cette espèce de 8 couchés, pourraient vous interpeller à certains parmi vous. Ça vous relie à la sagesse que vous gardez depuis les temps anciens. C'est comme un appel à diriger vos pas et votre attention à récupérer l'ancienne sagesse que vous possédez. Alors, pour le dire dans un vocabulaire un peu plus connu, c'est comme essayer de faire toutes ces pratiques et des méthodes qui vous mettent en contact avec les enregistrements akashiques. Ok? Ce que vous gardez derrière. Faire attention à votre propre sagesse pour justement ne pas répéter certains cycles et pouvoir monter dans la spirale de votre conscience infinie. Pour d'autres personnes ici, je vais encore confirmer ça. Pour certains d'autres ici, il y a ici l'arcane de la justice déjà. La justice, même si peut-être certains parmi vous, vous attendez des résolutions de justice en quelque sorte. Cela m'amène à la mer. Cela m'amène à votre situation en relation à votre mère, ou à votre jugement et opinion envers, si vous êtes une femme et si vous êtes mère, l'opinion que vous avez de vous-même en tant que mère. Et si c'est cette opinion et ce jugement que vous avez envers vous-même en tant que mère pourrait avoir un reflet de l'opinion et des observations que vous pouvez faire sur votre propre mère. Je sais que ce message est très spécifique, ça sera pour très peu parmi vous, mais je dis c'est que voilà, je peux peut-être parler ici à quelqu'un. Parce que c'est comme quelque chose d'important à débloquer et à comprendre ici pour pouvoir vraiment avancer sans tomber et sans tomber encore avec la même pierre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, voilà, une des problématiques que pourrait avoir ici, c'est en rapport avec la mer. Même si vous êtes un homme ou une femme, il y a quelque chose avec la mer, pour certains parmi vous. Et c'est une problématique qui bloque et qui vous fait revenir en arrière et répéter certains cycles et vous voyez que vous n'avancez pas. Mais une fois que vous comprenez quelque chose de cette relation avec votre mère, ça va faire débloquer ces petites pierres avec lesquelles vous tombez toujours. Ok? J'espère que ça a du sens pour vous. Parce que sinon, ce que je vois ici,
et je le vois vraiment. Il y a une joie. Il y a une joie après de résoudre ces petites problématiques, ces nœuds. Pour certains parmi vous, il y a une joie, une grande joie. Et en tout cas, même si vous ne raisonnez pas avec le message pour la mère, il y a de toute manière une grande joie à manifester, qui est déjà là. Il y a, en général, quelque chose que vous portez sur les dos, que vous n'avez pas à porter. Il y a quelque chose que vous portez en forme de soit croyance, idée, paradigme, obligation, activité, habitude, addiction, relation, situation. Chacun doit l'appliquer. Mais il y a quelque chose qui est censé laisser à côté et vous détacher et laisser partir parce que c'est devenu complètement obsolète, caduc. Ça fait un poids supplémentaire qui vous fatigue. Quelque chose est devenu déjà archaïque dans vos mémoires. Et vous êtes censé dégager ça. J'espère que ça vous donne des signes. Ok, on va compléter cette lecture avec les tarots pour voir quels pourraient être les messages pour compléter. Pour mes très chers Balance. Ok. Quel est le message pour la Balance? Oh, la roue de la fortune. Oh, oh, trop bon. Je vous disais qu'il vous attend une grande joie. Et voilà la carte de la joie. Là, c'est la carte de la célébration, la joie, la réunion avec certaines personnes, aboutir à certaines situations, aboutir à certains projets. Vous voyez? Il y a en fait les couleurs des éléments, la réunion des éléments. Tout se met en place. C'est une grande joie qui vous attend. Et pardon à ça. Dans l'oracle des fleurs, je n'ai pas vu. Mais en tout cas, pour certains parmi vous, il y a un épanouissement dans l'amour. Alors, là, les deux découpes, c'est la carte de ces liens profonds que vous pouvez avoir avec Dieu. Voilà, comme ça, il n'y a plus de reflets. Et le deux découpes, c'est la carte vraiment de trouver ces liens profonds d'âme avec quelqu'un. Une connexion qui vous apporte déjà cette joie, cette célébration, et qui vous amène la lumière, la clarté, l'épanouissement, la construction d'une nouvelle vie depuis l'amour le plus élevé. Et ça, c'est votre karma et c'est la destinée. La roue de la fortune tourne. Ok. Et il y a ici la possibilité de construire quelque chose d'autre avec les pages. Il y a de nouvelles opportunités dans votre vie pour pouvoir manifester ce que vous vraiment souhaitez et vivre la vie qui vous correspond vraiment. Ok? Alors, je vais encore tirer une autre carte. Une autre page. Ok. Et cette page est le page de bâton à la volonté pour commencer le voyage et pour commencer cette nouvelle construction. Mais les deux pages me disent, tous les deux, que vous gardez certains doutes sur vous-même, sur vos propres capacités, sur votre propre valeur. Ok? C'est légitime,
Mais je pense que ça va lier les doutes que vous pouvez avoir, la sous-estime que vous pouvez avoir de vous, pour certains parmi vous, va lier à la problématique avec la mère. Ok? Mes très chère Balance, si ces messages que je suis en train de dire ici résonnent dans votre cœur, n'hésitez pas à me contacter. On pourrait clarifier votre cas particulier et voir plus profondément quel est le nœud vraiment et comment les transcender. Ok. Donc j'espère que quelque chose que j'ai dit ici vous sert, que ça vous aide à confirmer vos pensées, vos ressentis et à reprendre la confiance en vous. Donc soyez heureux, gardez soin de vous et je vous dis à très bientôt.